Le vaste noir. Chapitre 1. Le mystère. James Skylar est un humain habitant un monde des plus chaotiques qu'est la Terre. Comparable au XXIe siècle, cette dernière abrite une humanité des plus tumultueuses. Alors que le progrès, les industries, la guerre et les tensions sont à leur paroxysme, une pensée se manifeste en chaque humain. Que faire de cette terre? Des personnes s'en remettent au culte. D'autres usent de la science. Certaines vont jusqu'à théoriser et même redéfinir la réalité. Alors que tous s'enferment dans leurs certitudes ou leurs doutes, une organisation criminelle obscure s'empare peu à peu de la planète. Elle frappe là où personne ne regarde, dans le doute. Elle manipule et guide vers la destruction pure et simple des familles et des pays, à partir de leurs certitudes. Ils sont les hommes de la tombée du jour. James Skylar, quant à lui, a grandi à l'aube de cette époque, mais il est bien différent des individus que l'humanité peut compter dans sa cité d'âme. Quelque chose brille en son esprit, et James Skylar se laisse simplement guider par cette lumière. Aujourd'hui, ayant atteint les 30 ans, Monsieur Skylar a déjà appris tant et tant de choses. Il a expérimenté des métiers comme la restauration, le militaire, la médecine et l'ingénierie. Il a développé un grand esprit critique, mais également une âme de poète. Malgré sa grande conscience, il s'est ouvert à une réalité riche et magnifique qui a tout à lui apprendre et rien à lui voler. Mais il n'a jamais ignoré les ombres qui grossissent dans les villes, les contrées qui sont loin de chez lui, et s'est même renseigné sur cette force sombre que sont les hommes de la tombée du jour. James Skylar, alors qu'il était chez lui à peindre son énième tableau aux 1000 couleurs pour son prochain projet artistique, dut recevoir une vieille et mystérieuse femme. Cette dernière se présenta comme une chercheuse d'histoire ancienne et oubliée à rappeler au monde entier. Elle s'était renseignée sur cet homme, ayant déjà participé à une expédition dans des tombeaux d'anciens peuples, et était venue lui demander de déchiffrer un grimoire qui aurait appartenu à une civilisation d'un autre temps. James Skylar fut assuré de paraître dans les grands journaux avec l'équipe de cette dernière après avoir révélé les secrets de cette nouvelle découverte. L'homme accepta, car cela enrichirait ses expériences et lui permettrait d'atteindre une certaine renommée. Lui et la vieille femme se rendirent dans les souterrains de la ville, et l'homme prodigieux fut heureux de rencontrer l'équipe chargée d'explorer les lieux. Il lui fut alors présenté le vieux livre devant lequel il se retrouva, après avoir traversé des salles et des salles, descendu des escaliers et passé à travers des ouvertures dans des murs, et tout cela sans avoir jamais envisagé un tel souterrain. Le livre était très vieux, presque émietté. La chercheuse, entourée de son équipe, pria à James Skylar d'ouvrir le livre avec précaution, ce que ce dernier fit sans se douter de ce qu'il pourrait se passer par la suite. Un flash éblouissant frappa tous les souterrains, mais la lumière n'était pas agressive, elle était douce. Et James Skylar, ayant absorbé la totalité des rayons, se mit à voir des lettres, certaines qu'il reconnaissait, d'autres bien plus proches des hiéroglyphes. Il ressentit des émotions qui ne l'avaient jamais parcouru, vit des territoires qu'il n'avait jamais explorés, comme s'il expérimentait chaque vie d'une longue chaîne d'humains. Il se voyait même dans des mondes semblables à ceux que l'on trouve dans l'imaginaire collectif,
Il se voyait également combattre des monstres, vivre des épopées multiples et horrifiques. James Skyler n'en pouvait plus et ferma les yeux. Puis lorsque le silence revint et des bruits d'éboulement parcellent dans la salle, il les rouvrit et vit autour de lui non pas l'équipe qu'il avait missionnée, mais un groupe de prêtres parés de bâtons avec les accompagnants, la vieille dame vêtue d'ornements et de tissus sacrés. James Skyler demanda ce que tout cela signifiait, et ce que la vieille dame lui répondit était des plus surprenant. Elle lui révéla appartenir à un ordre de sages, œuvrant à guider l'humanité sur la voie de l'accomplissement. Un idéal individuel, une quête amenant chaque personne à se réjouir de la vie qu'elle a menée. Cette époque connaît un grand déclin, celui du peuple des humains, qui oublie que lui seul connaît le chemin qui le mènera à l'accomplissement. Des forces malveillantes voudraient l'amener à ne plus penser par lui-même, à sombrer dans l'ignorance de sa propre force et de sa propre quête, dans le but de mieux régner sur la terre. Le livre que James Skyler venait d'ouvrir renfermait le souvenir, la mémoire qui traverse de nombreuses vies et qui réveillera l'âme de James Skyler, car lui seul peut sauver l'humanité. La vieille dame s'approcha de lui et tourna ses yeux angoissés vers ce dernier, ajoutant alors « Ces souvenirs te reviendront peu à peu, ceux de toutes les vies que tu as traversées. La marque d'un héros qui a déjà commencé à se battre pour l'humanité. Tu te souviendras encore. Mais prends garde, car ceux qui souhaitent fermer les yeux au peuple des humains se retrouveront très bientôt sur ta route. » La vieille femme, alors que le silence était retombé, venait en vérité de réveiller un héros aux 1000 visages qui était revenu sur cette terre afin de poursuivre son combat. Ce héros devra apprendre à manier à nouveau ses armes pour affronter cette menace que sont les hommes de la tombée du jour, les futurs adversaires de James Skyler.